Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Quand on pense au monde incroyable de Gumball, on imagine des blagues absurdes, des couleurs vives et des situations délirantes. Mais parfois, derrière l'humour et la folie visuelle, la série nous emmène dans des territoires bien plus sombres. Certains épisodes nous laissent un sentiment étrange, parfois même un vrai malaise, comme si l'univers joyeux d'Elmore cachait une face beaucoup plus inquiétante. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les épisodes les plus sombres de Gumball. On commence avec les marionnettes. Tout a l'air innocent. Gumball et Darwin retombent sur leurs vieux jouets dans le grenier, jusqu'à ressortir 3 marionnettes qui semblent littéralement vampiriser l'attention de Darwin. La seconde moitié bascule en séquence puppet live-action réalisée avec Blink Industries, les créateurs de Don't Hug Me I'm Scared ayant coécrit l'épisode. Et oui, cette ambiance comédie horrifique est voulue. Résultat, un malaise progressif, comme si des jouets prenaient le contrôle. Puis vient le signal. Au début, on croit que Gumball bégaye. En réalité, l'image elle-même bégaye. Coupure, glitch, saut de continuité, l'épisode joue avec la diffusion comme si la série refusait à Gumball de comprendre qu'il est dans une émission. C'est du 4e mur brisé façon bug de SAT. Perturbant, parce que la réalité d'Elmore censure ses propres personnages quand ils se rapprochent de la vérité. Impossible d'ignorer le vide. À force de chercher Molly, une élève oubliée, Gumball, Darwin et Monsieur Small tombent sur une dimension secrète où les erreurs de l'univers sont jetées pour être effacées. Visuellement, c'est un pur cauchemar conceptuel. Un gouffre blanc, des artefacts de réalité, et l'idée effrayante qu'Elmore peut supprimer des gens quand ils ne collent plus. Tout s'enchaîne avec le désastre. Rob met la main sur une télécommande universelle qui contrôle littéralement le monde. Pause, avance rapide, éjecte dans le vide. On n'est plus dans la blague. C'est une menace existentielle contre la famille Watterson et la série elle-même, et ça se termine sur un cliffhanger qui mène droit à l'épisode suivant. Ce qui nous amène à le flashback. Gumball relance la télécommande pour remonter le temps et tenter d'éviter la catastrophe du désastre. Toute l'angoisse vient du déjà-vu permanent. Chaque action a des conséquences absurdes, il réécrit la journée mais le vide n'est jamais loin. Plus tôt dans la série, le travail paraît plus léger. Au début, Richard décroche son premier emploi, livreur de pizza. Et soudain, Elmore commence à se dérégler. Phénomène impossible, logique qui s'effondre, comme si l'univers lui-même rejetait l'idée que Richard travaille. Quand il est licencié, tout redevient normal. Gag? Oui. Mais le fond est assez glaçant. Autre épisode plus intime mais étonnamment adulte, les choix. Nicole se remémore comment elle a rencontré Richard et imagine ce qui se serait passé si elle avait choisi une autre voie. Des timelines plus heureuses ou bien plus tristes. L'épisode parle de regrets, de destin et de ce que coûte une vie de famille quand on renonce à certains rêves. Virage vers l'étrange avec le miroir. Tout commence par un mail en chaîne maudit signé The Snatcher qui promet tout lui enlever s'il ne le transfère pas. Pour briser la malédiction, Gumball et Darwin se tournent vers un livre interdit, lancent un rituel devant un grand miroir et invoquent justement le Snatcher jusqu'à l'exposer à la lumière de l'aube pour le renvoyer. Ambiance conte occulte inattendue pour une série jeunesse. Et pour finir, le faux final, l'Inquisition. Un inspecteur, humain, en live-action, débarque pour normaliser Elmore et transforme peu à peu les élèves en humains. Le ton devient oppressant, identité effacée, monde qui se blanchit, jusqu'au cliffhanger qui a laissé les fans en suspens des années. Voilà, les épisodes où Gumball n'est plus seulement drôle. Il questionne la réalité, la mémoire et même l'existence de ses personnages. Dites-moi en commentaire, lequel vous a le plus mis mal à l'aise. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une autre plongée Elmore.